Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange, bienvenue en particulier à nos amis les taureaux comme vous le voyez là, puisque bon, comme j'ai expliqué pour les autres astro-guidances, j'ai décidé de reprendre au moins ponctuellement les guidances astro, donc puisque vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, comme je disais pour les autres signes, ça fait un petit cadeau sympa en début d'année, pour l'année qui arrive, puisque ça va être sur l'année 2023, donc c'est une guidance plus générale que quand on fait tous les 3 mois ou tous les mois. Voilà, donc c'est à votre tour les taureaux. Pour votre année 2023, quelles sont les énergies dominantes, ce qui arrive pour vous dans... Alors c'est une guidance générale bien sûr, tout n'est pas à prendre dans tous les détails pour tous, voilà. Mais néanmoins ça donne la tendance on va dire, et puis ça parle souvent à pas mal d'entre vous, hein. Voilà, si ça peut vous accompagner, ben c'est une bonne chose parce que l'année 2023 va être quand même assez... oui, il va s'en passer des choses. Voilà. Alors, la première chose qui arrive pour vous, la première énergie qui arrive pour vous, ce qu'on appelle la carte du consultant habituellement. Donc, les taureaux, votre année est ponctuée par ça, hein, déjà, est marquée par ça. Plus exactement, le trèfle à 4 feuilles, tout le monde le connaît. Hein, je ne sais pas si vous le voyez bien, si vous le voyez. Voilà, le trèfle à 4 feuilles. Que demander de mieux pour commencer l'année? Voilà, donc on vous parle de ça, la chance sur vous, la chance qui est quand même qui se présente dès le début d'année, la chance par rapport à des choses moins sympas ici, vous voyez, ici c'est l'oiseau d'agitation comme j'aime à l'appeler, la souris voleuse aussi, c'est mes petits noms à moi comme ça, donc l'oiseau d'agitation nous parle de beaucoup de cogitation, soit intérieure, soit ça parle beaucoup, soit c'est du stress, beaucoup de discussions, parfois des polémiques, bon en même temps, voilà. Quand je voyais se dessiner cette guidance, je pensais notamment aux soignants ou autres personnes suspendues, parce que ça ressemble à ça. Enfin voilà, mais ça peut, bien sûr, ça ne concerne pas que, mais enfin ça m'a fait penser notamment à ces personnes-là autour de qui il y a eu beaucoup de discussions, à qui on a volé quelque chose, vous voyez, quelque chose vous a été volé avec la souris, vous êtes dans cette situation-là, mais c'est encadré de 2 cartes positives, la chance sur ça, sur cette situation, par rapport à quelque chose qui vous a été volé. Ça peut être votre quiétude qui vous a été volée, ça peut être à l'intérieur de vous, ça peut être à l'extérieur, on vous a privé de quelque chose, vous voyez, c'est ça la souris, et beaucoup de stress, d'agitation mentale ou de blablaterie extérieure, vous voyez. Et la seconde carte positive qui encadre ces 2 cartes négatives-là, donc ce sont les nouvelles, qui est en carte centrale, les nouvelles positives dans le tarot Titania. Alors oui, j'ai disposé les oracles comme vous le voyez derrière, donc le premier, le tarot Titania, donc des nouvelles positives ici, c'est au centre du tirage quand même, et puis alors, par rapport à ce qui vous avait été volé, par rapport à ce qui avait été source de stress ici, et le succès. Le succès sur le long terme, la réussite sur le long terme. Avec l'étoile, c'est ça. L'étoile va briller à nouveau, mais sur le long terme, par rapport à quelque chose du passé, vous voyez. La tour, c'est... Ah, pardon. La tour, voilà, l'angle mort ici. La tour, ça nous parle du passé. Ça peut être un passé plus ou moins lointain ou plus ou moins proche, hein. Ça peut être qui concerne ces 2 dernières années ou cette dernière année, vous voyez. Et puis ça se termine par le bouquet. Donc ça sera comme un cadeau de la vie, plein de fraîcheur pour vous. Il y a eu quelque chose de pas simple à vivre là, effectivement. Mais il y a des nouvelles positives qui arrivent. Il y a du succès qui arrive, de la réussite par rapport à ça, le passé. Vous voyez, tout est très clair, très limpide et cohérent ici, hein. Voilà. Que demande le peuple? Ça commence par la chance, ça finit par le bouquet, hein. C'est plutôt sympa. Voilà. Pour cette première partie, on va poursuivre plus avant, on va avancer donc dans l'année, on va voir un petit peu, c'est pas délimité vraiment comme ça, mais on va voir des détails supplémentaires avec l'oracle de l'énergie là. Voilà, la particularité de cet oracle étant que la signification des cartes va avoir, pardon là, oui c'est ça, l'interprétation des cartes aura une signification différente selon qu'elle se présente à l'endroit ou à l'envers. Donc on va voir un petit peu tout ça. Je vais faire une micro-pause pour disposer les cartes de sorte que vous ayez un meilleur aperçu, même si on ne voit pas tout, parce que sur l'année, ça prend quand même de la place sur le bureau. Donc j'arrange ça pour vous. Alors vous allez comprendre pourquoi je vous disais, ça me fait penser peut-être les soignants ou d'autres personnes, d'autres corps de métier qui ont perdu dans tout ça. Parce que vous voyez, on voit le stress, on voit des nouvelles, on voit la chance qui arrive enfin, et là...
On voit des choses par rapport au passé dont vous avez été lésés, mais ça, bien sûr, ça peut être toute autre chose. On est dans une guidance générale, adaptez-le à votre contexte à vous. Ouais. Vous avez peut-être vécu d'autres choses sur le plan individuel, évidemment. Hein. Moi, ça m'a fait penser à ça, mais en fait, c'est pas, vous n'êtes pas tous ici derrière l'écran du personnel suspendu, ou voilà, soignant ou autre. Donc là, voilà, de l'argent qui arrive là. Quand un homme qui tient une pièce au nez, c'est ça. C'est de l'argent qui arrive et une somme sympa. Donc moi, ça m'a fait penser que enfin, en France, puisqu'on est les derniers, les salaires de rattraper nos soignants et autres dédommagés enfin. Mais ça peut être encore une fois autre chose, voyez. Puis la carte de la victoire à côté. Voilà. Donc, en tous les cas, quelle que soit la situation par le passé, hein, que vous ayez vécu de pas sympa, donc vous avez été lésé de quelque chose, il y a eu beaucoup de stress. En tout cas, il y aura la chance, on vous l'a dit, il y a des nouvelles positives. Le bouquet, hein, c'est le bouquet final, c'est le cas de dire. Ben là, on vous parle d'une somme d'argent, quelque chose de dédommagement, et on remporte une belle victoire. Ça peut être une victoire juridique, ça peut être toute autre chose, que vous ayez été lésé sur le plan professionnel ou autre, quel que soit le domaine immobilier ou autre dans lequel vous avez été lésé. En tout cas, il y a une victoire, il y a une somme d'argent qui arrive, un dédommagement peut-être ou autre chose. Hein. Encore une fois, adaptez-le. Ah oui, j'ai oublié, justement. Pour ceux d'entre vous qui veulent plus de détails ou une guidance privée personnalisée, ça se trouve au-dessous, là. En barre d'infos sous la vidéo pour me contacter et pour vous donner les modalités pour une guidance privée personnalisée. Alors ensuite, on vous parle, voyez, la carte de la stratégie. Si on dresse ses plans, on s'organise. Voyez, on s'organise. Cette victoire, cette somme d'argent nous permet de retrouver un certain équilibre et de se poser. Voyez, la boussole, pardon, la plume, le plan à l'ancienne, à longue vue, on s'organise, on trace on tire ses plans en quelque sorte. On prépare quelque chose, on se pose pour préparer quelque chose. En tout cas, on vous conseille de faire preuve ici d'organisation, de stratégie, ce genre de choses, vous voyez. Ça sera favorable pour vous. Et en carte centrale, vous voyez, sous ces nouvelles positives, là, c'est c'est super, hein, la corne d'abondance. La corne d'abondance, c'est... Alors, on vous a parlé d'une somme d'argent, mais c'est pas que. C'est aussi le fait, vous voyez, ce grand ray de lumière qui arrive, et ce papillon de lumière. Ça parle de renouveau ici, ça parle de bénédiction divine un peu. Ça parle d'abondance tous azimuts, comme si, quand elle sort cette carte-là, moi je sens beaucoup la personne qui va être comblée. Vous voyez, comblée dans tous les sens du terme. Financier, certes, on vous l'a dit là, mais pas que. La bénédiction, voilà, moi je sens ça. Regardez cette grande lumière qui arrive, tout doré, vous voyez, c'est la carte aussi. Symbolisme de ça. Cette carte, c'est rigolo, ça. C'est drôle parce que cette carte s'est présentée pour pratiquement tous les signes, je crois. Pratiquement, ouais, pas tous ou pratiquement. Osez quelque chose. Il vous faudra oser à un moment donné. Vous auriez envie peut-être rebondir par rapport à cette victoire, là, tout ce qui est annoncé là. Peut-être vous aurez un projet qui vous tient à cœur. Vous aurez envie de réaliser quelque chose. Vous rêvez d'un ailleurs. Vous êtes certes dans ce qu'on appelle la zone de confort, où vous ne manquez de rien, comme cette petite jeune femme là, son bouquet son panier bien rempli, le jardin florifère, tout ça, mais néanmoins elle rêve d'un ailleurs, voyez, le regard envieux, elle ose à peine regarder, elle a les mains recroquevillées sur elle, elle n'ose pas, elle est timide, elle n'ose pas franchir le cap, voyez. Et pourtant, on a envie de lui dire, mais regarde, la clé est autour de ton cou. La clé pour ouvrir ce portail est élancée vers cette envie, cet ailleurs qui te fait envie, vers ce projet, ou voilà, quel qu'il soit, ou ce rêve qui t'attire. Donc, à un moment donné, ça sera ça, peut-être oser tout simplement utiliser la clé. Hein? On vient vous confirmer que s'il y a eu tempête, apparemment, oui, vous avez vécu pour nombre d'entre vous des choses pas sympas, des choses qui vous emmenaient comme une bourrasque, comme un ouragan qui a laissé, sans vouloir parodier une certaine chanson, voilà, un cyclone qui a emporté tout sur son passage, qui a mis tout à mal, qui a laissé des séquelles, voyez. Mais la carte s'est présentée à l'envers, comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est super positif. On vous dit, quelle que soit la tempête qui vous a ravagé à un moment donné, les nuages qui se sont assombris sur vous, quelle que soit cette tempête, ça sera derrière vous. Et partant de là, c'est génial, j'adore. Regardez comment ça se termine. Le monde vous appartient. Voilà, ce pèlerin, il arrive au bout de son chemin. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive à lui. Et c'est comme si on lui disait, ben voilà, maintenant, le monde t'appartient, à toi d'oser utiliser la clé. Voyez, tu as toutes les opportunités, si tu veux que ce soit ainsi, ça sera ainsi.
Voilà, c'est super positif. Cette carte, elle est puissante. La carte du monde, hein? Voilà. Alors, on va poursuivre maintenant ici avec le petit oracle de Cristal-Ange, qui, je l'espère, sera diffusé dans l'année 2023. C'est mon vœu. Hein? Après, il faut passer à l'action. Hein? Voilà. Moi aussi, je pose des intentions et des vœux. Après, il faut que l'action suive. Alors, et puis qu'il y ait des aides de l'univers. Mais j'ai confiance. Voilà. Alors, les cartes qui sont là, la première, ben voilà, je vais vous parler de ça. C'est valable pour nous tous quand on sait comment ça marche avec la loi d'attraction, la physique quantique sur laquelle on a à peine soulevé un peu de voile, mais bon, de plus en plus quand même. Donc, le positif, c'est la carte de l'aimant. Le positif attire le positif, oui, évidemment. Pour ça, c'est dans votre ligne de temps dominante. Pour que ça arrive à vous, et c'est nécessaire d'envoyer des vibrations positives dans l'univers. D'avoir des pensées positives, des mots positifs, des visualisations positives, en un mot d'avoir foi, mais pas que ça, pas que, c'est aussi les mots vibrés positifs dans votre façon d'être, dans votre quotidien. Et ne pas culpabiliser parce qu'un jour vous avez moins la patate, moins la pêche, vous allez moins bien, et puis ce jour-là, c'est un jour sans, comment dire, mais en tout cas, globalement, c'est ça, vraiment, pour happer ce champ de conscience positif qui demande pas mieux que d'être, vous voyez, magnétique, d'être attiré par vous. Il vous faut vous-même envoyer ça. Voilà, c'est ça la carte de l'aimant. C'est puissant. Être conscient de cette puissance. Ensuite, on vous conseille, c'est plusieurs conseils, vous voyez. Vous méritez le meilleur, on vient vous le dire. Donc, encore, vous avez 2 fois, ici, vous aviez le bouquet de ce côté-là. Hop, 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 là, voilà. Ici, vous aviez le bouquet. Hein? Mais là, vous avez à nouveau le bouquet. C'est sympa, ça, quand même. Hein? 2 fois. Et pourquoi? Parce que vous le méritez. Soyez-en conscients. Ne vous voyez pas rien qu'avec des défauts ou autres. Vous méritez le meilleur. Le meilleur arrive pour vous. Les guides, les anges, l'univers ne vous voient pas toujours comme vous voyez. On vous voit la belle âme que vous êtes. Hein? Voilà. En tout cas, on vous rappelle. Voilà. La ligne de temps dominante est là. On vous dit, garde bien la tête sur les épaules. Par les racines bien ancrées dans le sol. Mais livre-toi au rêve, laisse-toi aller, la tête dans les étoiles, laisse-toi aller au rêve. Ça, on vous le dit 2 fois, on va vous le redire avec cette carte-là. Donc, projette-toi dans l'ailleurs que tu as envie de voir arriver, mais garde bien les pieds ancrés sur la terre. Hein, voilà, c'est ça. Et le meilleur arrivera à cette condition-là, vous voyez, positive attitude, être bien ancré et en même temps se projeter vers les rêves. À ce moment-là, le meilleur arrive parce que vous le méritez. Là, c'est la même chose, hein, on vous le redit. Voyez, le cœur dans les étoiles, laissez-vous aller au rêve. Voilà, source de création. Il est là le mot-clé. Entre autres, pour votre thème à vous, pour la cohérence de ce tirage, c'est ça. Création, vous êtes capable de créer votre avenir en votre présent par la visualisation positive, par la positive attitude. Voyez, en étant bien ancré, en étant conscient que vous méritez ça. C'est dans votre tirage, dans vos énergies, là, hein, les taureaux, c'est joli ça. Alors après, on vous parle que vous allez avoir un message de votre ange. Eh bien, écoutez, ça veut dire, soyez à l'affût, soyez vigilants parce qu'on nous envoie sans cesse des signes, des synchronicités, c'est juste qu'on ne fait pas attention. On est pris dans le tourbillon de la vie, on ne fait pas attention. Maintenant, de plus en plus, vous me le dites souvent hein, en privé, ben, vous voyez, oui, il y a plein de signes, c'est sans arrêt. Et plus on y prête attention, et plus on est dans la gratitude, et plus on reçoit. Et plus ça avance comme ça, vous voyez, l'un entraîne l'autre. Donc, on vous prévient, là, on vous dit, vous allez recevoir un message de votre ange, à vous d'être attentif. Après, on vous rappelle que vous avez de la force, vous êtes capable d'être fort, de vous remettre de ces émotions que vous avez eues apparemment, de ces périodes sombres, voyez, que vous aurez essuyées. Et là, on vous dit, mais il faut vous affirmer. Donc, il faut oser. Ça rejoint la clé, là, vous voyez. La force est en vous. Ça vous rappelle rien, ça? La force est en toi. Affirme-toi. Voilà. Après le message de votre ange, là. Et puis, l'importance, on vous rappelle la carte de l'été, 4-4, sympa, 44. C'est un petit clin d'œil aux anges pour moi encore. Vous voyez, vous l'avez là. Bon, pour vous les taureaux, parce qu'elle est apparue pour d'autres. Mais là, c'est ce qu'on m'envoie, cette impulsion-là. Le soleil,
L'été, c'est le symbolisme, ça peut être la saison, mais là, c'est surtout voilà, la détente, le lâcher-prise, les festivités. Profitez de la vie. Les taureaux, vous savez ce qui est bon dans la vie. Vous savez profiter des bonnes choses de la vie. Donc, on vous rappelle ça. On vous rappelle, les taureaux aussi bien ancrés dans la terre. Ben voilà, on vous rappelle ça. Et puis, on vous dit, mais c'est un temps pour tout. Et il y a un temps pour se détendre et lâcher prise. Profite de la vie. Détends-toi. Fais-toi plaisir avec des amis ou seul, mais prends les petits cadeaux de la vie, lâche, voilà, il y a eu des bonnes choses qui arrivent, maintenant c'est temps pour toi de profiter. Voilà ce qu'on peut dire. Ensuite, on est allé voir un petit peu plus avant, ici, pour le côté sentimental, via l'oracle Chakra-Cœur, et j'aime bien travailler avec 2 cartes, demander 2 cartes, et voici celles qui se sont présentées. Alors, la première. Vous voyez, on vous parlait tout à l'heure de voilà, recevoir un message de votre ange, ça sous-entend qu'il y a des signes qu'on vous envoie. Ben là, on vous dit que pour certains d'entre vous, il y a une rencontre qui va se faire par synchronicité. Autrement dit, synchronicité, c'est quand l'univers met tout en place pour que tout s'imbrique. Vous voyez, les 2 horloges sont au diapason. Donc, par exemple, vous deviez aller à un endroit, puis finalement, ben, au dernier moment, votre programme pour X ou Y raison change. Et hop, c'est là que vous allez rencontrer quelqu'un. Un concours de circonstances qui fait que c'est ça les synchronicités. Et qu'on sait qu'il n'y a pas de hasard. Donc, ça permettra de rencontrer l'élu de votre âme, de votre cœur. Voilà. Pour certains d'entre vous, ça sera ça. Pour d'autres, donc alors on ne parle pas, ici, il n'y a pas de carte qui est venue pour les couples. Là, c'est apparemment tout pour les célibataires. Désolée pour les couples, mais bon. Nouvelle rencontre proche. Alors, ça vient valider encore ça. Hein. Donc, il y a vraiment de l'amour dans l'air dans cette année 2023. Et c'est proche. Bon, ben voilà. Moi, je ne me prête pas attention là, derrière. Là, pardon, en bas. 3 jours, là, c'est marqué. J'y prête pas attention, évidemment. Parce qu'avec cet oracle, soit on travaille avec ça, soit on travaille en demandant pour le temps. Moi, je n'ai pas demandé pour le temps. Donc, vous, c'est vraiment... Eh ben, oui, 3 jours. Mais si ça le fait, ça serait rigolo. Voilà, ça serait un hasard. En tout cas, on vous parle de ça. Les célibataires, il y a de l'amour dans l'air, comme je vous disais. Alors ensuite, ici, avec les cartes de l'Alliance Galactique. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, j'explique toujours dans les lives le dimanche, mais là, je réexplique. Donc, vous le voyez, c'est pas comme les autres cartes avec des dessins qui vont nous parler. Il y a des symboles géométriques sacrés, vous voyez, et il y a des codes qu'on appelle des codes de lumière. Ce sont des star codes. Ça va s'adresser à notre inconscient, ça va vibrer fort. C'est pour ça que je les mets toujours ici en gros plan, tant que faire se peut. Étroite corrélation avec notre âme, et ça envoie beaucoup de belles énergies, de belles ondes de forme. Le message, quant à lui, s'adresse à notre intellect et à notre cœur, et je vais vous le donner. Pardon. Le titre de ce message, c'est « La chance d'être incarné ». On vient vous dire que c'est une chance, même si ça n'a pas l'air, même si c'est galère, comme on peut dire parfois, cette époque ou autre, mais on vient vous dire, vous l'avez choisi. C'est une chance, quoi que vous ressentiez ou pensez, d'être incarné à notre époque. Voici le message. Votre incarnation actuelle est l'un des plus beaux cadeaux que vous vous soyez offert et qui a été mis en place par la grande force qui vous habite tous. Nombreux sont les êtres, incarnés ou non, qui aimeraient participer à l'expérience qui est la vôtre. Par cette vie, vous avez enfin la possibilité immense d'effacer tout ce qui a entravé votre marche jusqu'à présent, tous les liens que vous avez noués en d'autres vies, toutes les difficultés que vous n'avez pas pu résoudre se trouvent aujourd'hui sur votre route, non pour vous empoisonner, mais au contraire pour vous libérer. Et le message poursuit en disant, si cette carte s'est présentée ou est arrivée à vous, c'est que le moment est venu pour vous d'accepter pleinement de vivre sur cette terre, et d'avoir la gratitude à la fois pour cette terre et pour vous qui avez accepté cette incarnation à cette époque. Accepter votre incarnation comme un cadeau vous permettra d'avoir les racines, bah tiens, c'est extraordinaire, les racines suffisantes pour aller très haut et pour accomplir ce pourquoi vous êtes là. Et oui, parce que pour pouvoir aller très haut, pour être connecté aux sources lumineuses plus haut, ben, il faut être bien ancré dans notre terre-mère.
Voilà. Donc, voilà ce qui est pour la carte de l'Alliance. Et puis, j'ai placé la guidance, cette fois-ci, sous le petit oracle de la mission de vie. Donc, un dernier message pour vous, les taureaux. Ben, on vient vous dire que vous êtes à la fin d'un cycle. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de la carte du passé, de la réussite par rapport à un passé, le bouquet. Là, on vient vous dire, te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Donc le départ pour un nouveau cycle apparemment. Hein. Donc pour certains d'entre vous, il faudra oser, hein, voyez, utiliser cette clé, être vigilant quant aux signes qu'on vous envoie. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Qui dit fin d'un cycle, dit début d'un autre. Donc, c'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Surtout si ça a été dur pour vous. De toute façon, ça l'a été pour un peu tout le monde pendant ces 2 années. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, plus que d'autres. Donc, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2023. Que toutes ces belles choses soient là pour vous. Et je vous dis à très bientôt.